Là, on a une phase qui arrive. Voilà, il arrive d'une prise que j'ai mis, d'accord? Donc, et après, là, ici, on a le nôtre qui arrive aussi. Donc ça, c'est un différentiel de 63 ampères plus un disjoncteur de 10 ampères. Voilà, pour savoir s'il y a le jeu ou pas, donc on monte le différentiel et on appuie sur le petit bouton qu'il y a ici. S'il tombe tout seul, ça veut dire qu'on a les 230 qu'il faut. Voilà. Donc il y a du jeu. Et celui-là, c'est le disjoncteur qui va venir à cette boîte là pour être branché. Donc de là on tire de disjoncteur de 10 ampères, on tire phase et nôtre qui va venir direct à la boîte, plus la terre. La terre, je l'ai mis là, d'accord, pour la brancher sur la terre, l'arrivée de terre. Donc moi je l'ai pas. Donc vous, si vous avez l'alimentation de terre, donc cette terre là, il faut qu'elle soit branchée dans le bornier de terre. Donc après on a ce câble là d'un spot. Voilà, celui-là qui n'a pas besoin de terre. Et ce deux fils phase et retour de lampe qui va venir sur cet interrupteur là. L'interrupteur, c'est celui-là qu'on va mettre. Donc juste derrière, c'est marqué en rouge, ça veut dire la phase. C'est marqué dessus aussi, ça veut dire L avec une flèche. Et juste en bas, nous avons 1 et 2. Donc si nous avons un interrupteur simple, vous le branchez sur le 1 ou sur le 2, n'importe quel. La différence qui va être, c'est une fois qu'on allume. D'accord? Si vous le mettez le retour sur le 1, donc ça va être au bon. D'habitude, c'est vers le bas, car on éteint. Et si vous le branchez sur le 2, on va éteindre une fois qu'on appuie là-haut. D'accord? Donc, celui-là, on va le brancher. Et après, on branchera la boîte. On essayera si ça marche. Le petit spot qu'on a mis. Donc on va brancher ce interrupteur ici. On va le brancher. Donc on branche la phase, le couleur rouge, dans le couleur rouge. Vous avez la flèche qui va vers le bas, ça veut dire rentrer. Donc on va mettre le rouge dans le rouge. Voilà. On y a écrit L avec la flèche. Il y a écrit L. Et le retour de la lampe, on va le brancher sur le 1 ou sur le 2. Voilà. A-dessus 2. Donc on ferme l'interrupteur. On met ça. L'interrupteur, on le met en place. Après, on ferme. Voilà. Là, vous avez cette partie métallique qu'il faut tourner un petit peu. Vous avez des flèches aussi qui vous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Et le dernier, on met le cachet. Voilà, nous avons notre interrupteur. Et après, on va aller sur la boîte. Donc mes amis, on va brancher la boîte. Une fois qu'on a branché l'interrupteur, on passe à la boîte. La boîte, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les arrivées de l'interrupteur. Phase rouge et retour de lampe orange. Nous avons aussi les allumes. Là, nous avons une alimentation fil 1.5.
Il ne faut pas oublier, il faut qu'il soit fil en 5 sans éclairage. Donc le fil en 5, nous avons l'arrivée du tableau électrique phase, terre, une autre. Ok. Et là, nous avons le transfo de spot. Donc nous avons ici l'arrivée. Nous avons la même chose. La phase. Dans ce cas-là, il est marqué en marron. Et le nôtre marqué en bleu. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer à brancher la phase du tableau électrique. Donc la phase qui vient du tableau électrique, il va aller vers l'interrupteur comme ça. Donc on prend les deux rouges, les deux phases, phase du tableau et phase de l'interrupteur. On va les brancher ensemble. On met un wago. On le branche ensemble. Comme ça, on a déjà l'alimentation directe au tableau ou l'interrupteur qui vient du tableau. De l'interrupteur, on revient avec le rotor pour la lampe. Donc on va brancher le rotor de l'interrupteur avec le rotor de la lampe. Donc on branche avec un wago, c'est pareil, le même système. Voilà. Après il nous reste uniquement à brancher le neutre avec le neutre de la lampe. Et la terre, on la met de côté parce que ici on n'a pas besoin. Donc c'est un spot, la lampe, ce spot là, il n'a pas besoin de terre. Donc on la laisse comme il est. Et on branche le neutre avec le neutre qui vient du tableau électrique. Voilà. Et là, nous avons tout le circuit complet. Un circuit qui est prêt à que le spot s'allume. Il faut uniquement alimenter et appuyer pour qu'il s'allume. Donc, le câble terre que nous avons, on va mettre un wago pour le protéger. Et on le laisse dedans aussi pareil. Voilà. Regardez bien. Nous avons la phase qui vient à l'interrupteur. De l'interrupteur, il revient le retour qui va au transfo de spot. Et ce transfo là, pour qu'il marche, il faut l'envoyer en neutre. Donc nous avons le neutre qui va au tableau électrique. Et la terre, comme on n'a pas besoin, on la laisse. Mais il faut toujours arriver avec la terre. Au cas où, le jour de lendemain, vous avez besoin de changer le spot. Et ce spot là, il faudra alimenter avec une terre. Donc on la laisse dans la boîte. On attend. Et on ferme la boîte. Et on alimente le disjoncteur pour qu'il s'allume. Et là, regardez, il s'allume. Donc là, je peux éteindre et allumer. Vous avez vu? Donc il s'éteint et s'allume. Ça veut dire que notre installation, il est bien faite. Donc comment on a tiré un câble de 1,5? D'accord? Donc il faudra mettre maximum 8 spots. Au maximum 8 spots. 8 spots, chaque alimentation 1,5. Ça veut dire que sur un disjoncteur 10 ampères, on peut alimenter un maximum de 16 spots avec deux alimentations différentes. D'accord?
on va le brancher sur le même circuit, sur le même disjoncteur, mais il y aura deux circuits alimentation d'éclairage. Sorry ass DJ.